Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais encore vous raconter quelques anecdotes croustillantes et savoureuses sur un grand auteur. Et attention, on parle pas de n'importe qui, mais juste de George R.R. Martin. Cette vidéo n'a bien sûr rien à voir avec le fait que j'organise un challenge en décembre qui s'appelle Winter is Reading, toutes les informations sont dans la barre d'infos. Et alors oui, George R.R. Martin, c'est juste ce gars qui a plus de 70 ans et qui a créé cette saga monstrueuse qui a donné naissance à la série la plus visionnée et récompensée du monde. Les fameux R derrière le George, c'est pour Raymond et Richard. Et là, tu comprends beaucoup mieux pourquoi il a mis des initiales. Il a été scénariste pour la télé, puis il a eu envie de se faire kiffer, donc il a créé le Trône de Fer. Le premier tome du Trône de Fer, A Game of Thrones, sort en 1996 et la saga n'est toujours pas terminée. On a clairement tous peur qu'il meure avant d'avoir fini de l'écrire. Très vite, la saga rencontre un vrai succès, mais ce qui l'a fait décoller de ouf, c'est l'adaptation en série en 2011 par HBO. Ce qu'on sait moins, c'est que Georgie, on croit qu'il a tout inventé, c'est complètement faux, il s'est inspiré d'un français. L'auteur dont Georgie s'est beaucoup inspiré, c'est Maurice Druon, qui a écrit Les Rois Maudits. Je vous passe toutes les similitudes entre les deux romans, mais clairement, Game of Thrones, c'est Les Rois Maudits avec des dragons en plus, c'est tout. Ça se voit rien qu'au titre, parce que le premier titre des Rois Maudits, c'est Le Roi de Fer. Non, aucune similitude avec le Trône de Fer. T'imagines s'il avait pas créé cette icône de la pop culture et qu'il l'avait piqué quelque part? Bon, clairement, il a piqué tout un tas de trucs, mais il s'en est jamais caché, et il a quand même créé Westeros, donc on lui doit le respect, d'accord? Mais il s'est pas uniquement inspiré des Rois Maudits, puisqu'il s'est aussi inspiré de faits historiques, et notamment de la guerre des Deux Roses. C'est une guerre civile qui a eu lieu au XVe siècle en Angleterre. Cette guerre civile, elle oppose deux maisons anglaises, la maison Lancastre et la maison York, qui se battent pour la succession du trône. Toi aussi, tu trouves que Lancastre, ça ressemble à Lannister ? C'est bien normal, surtout quand on sait que l'emblème des Lancastre, c'est la rose rouge. On a aussi les noces pourpres qui sont inspirées d'événements historiques. Oui, ça fait peur, car c'est sûrement l'épisode le plus gore de Game of Thrones, où tout le monde se fait massacrer pendant un dîner. C'est inspiré du Black Dinner, où en fait deux frères sont partis dans un château, dîner dans un château adverse donc, et ils se sont fait tuer. Yes. Bref, George Martin, il aime bien cacher des références historiques, des références littéraires, enfin bref. Il kiffe les doubles sens. Certains appelleraient ça du plagiat, lui il considère que c'est plus un travail de recherche, étant donné qu'il a pas juste pris un événement et il l'a transformé, non, il prend plusieurs trucs, il en fait un assemblage et il crée autre chose avec. On est d'accord ou on n'est pas d'accord avec ça, on s'en fout, mais en tout cas, on peut pas nier que l'univers qu'il a créé, et il est quand même incroyable. D'ailleurs, George R.R. Martin a lui-même confirmé qu'il mettait un point d'honneur à ce que tout dans son univers soit vraisemblable, notamment sur les batailles. Il utilise des vrais systèmes de stratégie qui utilisaient au Moyen-Âge. La bataille de la Nera est un exemple parfait. Il s'est renseigné énormément sur la période médiévale, et il s'en est inspiré, et il veut que ce soit vraiment vraisemblable dans son livre. Bon, dans la série, ils ont fait le choix d'oublier le vraisemblable, surtout dans la dernière saison. On se souvient des armées qui étaient en dehors des remparts, pourquoi ? Mais dans le livre, en tout cas, la stratégie est hyper importante et inspirée de faits réels. Et donc, en 2011, la série est adaptée par HBO, par les deux réals de grands génies, David Weiss et David Benioff. Et au début, Georgie, il est pas trop chaud. Il s'est déjà fait contacter par plein de gens, il a toujours dit non, je n'adapterai pas, et il kiffe les deux David, et du coup, il accepte à condition que leur réponse à une question soit suffisamment satisfaisante, et il leur demande qui est, à leur avis, la mère de Jon Snow. Les deux David auraient répondu quelque chose, et il a été assez satisfait pour leur confier son bébé. Bon, après, il a fallu la tourner, cette fameuse série. Ils ont fait un premier pilote qui a été refusé par HBO et qui a donc dû être retourné intégralement. Tu imagines un épisode d'1 heure à retourner ? Ça fait chier. Un des plus gros changements, c'est l'actrice de Daenerys. Ouais, à la base, ça devait pas être Emilia Clarke. Toi aussi, ça te fait du mal ? La meuf qui devait jouer Daenerys s'appelle Tamzin Merchant. Je la connais pas. Elle a joué dans le premier pilote, et ils ont retourné le pilote, et entre temps elle s'est fait remplacer par Emilia Clarke, et heureusement, merci mon dieu, parce que Emilia Clarke... Dracarys. D'ailleurs, autre anecdote, dans les livres, Daenerys a les yeux violets. Et au début, ils avaient posé des lentilles à Emilia Clarke, sauf que ça lui irritait tellement les yeux
que ça mettait à mal son jeu en quelque sorte et du coup ils ont dû les enlever. Au niveau des changements d'acteurs what the fuck, on a aussi Iwan Rheon qui joue Ramsay Bolton, le gros et sadique méchant qui torture des gens. Et bah lui, il a failli jouer Jon Snow. Ouais, on a du mal à l'imaginer un gentil hein, quand même. Vous remarquerez peut-être que Cersei et Bronn ne se croisent jamais. Ça c'est parce qu'ils sont sortis ensemble, ils se sont quittés en très mauvais termes et du coup ils ont dû rajouter une clause à leur contrat pour ne jamais avoir à travailler ensemble. Ouais, faut se détester pour en arriver là. Dans le casting de la série, on a aussi Harry Hoyd, c'est celui qui joue Viserys. Et ben, ce type-là, c'est l'arrière petit-fils de Charles Dickens. Ouais, c'est stylé. Il y a tellement d'anecdotes incroyables autour de l'univers de Game of Thrones, si vous saviez. Par exemple, le Dothraki, c'est une vraie langue qui a été créée spécialement. C'est le même type qui a créé les langues pour le Seigneur des Anneaux. Game of Thrones, ça a été un événement, ça a été une série incroyable qui a marqué la plupart des gens, y compris Barack Obama, quand il était encore président. Pour la sortie de la saison 6, il a usé de son pouvoir de président, d'accord, il a la main mise sur tout, et il a demandé à HBO de lui diffuser, à lui uniquement, les 10 premiers épisodes de la série. C'est un génie. Avec une clause de confidentialité, bien sûr, mais c'est marrant quand même. Imagine la clé USB avec écrit top secret, et il y a un espion russe qui rentre dans le bureau, dans la Maison Blanche, qui chope la clé USB, qui pense avoir des infos sur la zone 51, qui rentre au pays, qui ouvre la clé USB, et c'est la saison 6 de Game of Thrones. Bah c'est peut-être même mieux, en fait, je sais pas. Bon voilà, c'était les quelques anecdotes que j'avais sur Game of Thrones. En attendant, moi je vous retrouve plus tard pour de prochaines vidéos, et je vous fais une bisette livresque sur chaque joue. Eh oh, allez, viens, abonne-toi, on est bien. Il y a des cactus et des livres. C'est bien les cactus, c'est bien les livres.